Nous sommes dans le livre de 2 Samuel, chapitre 4, verset 4. Il est écrit ceci: Jonathan, fils de Saoul, avait un fils perclus des pieds. Et âgé de 5 ans, lorsqu'il arriva à Jezreel, la nouvelle de la mort de Saoul et de Jonathan, sa nourrice, le prit et s'enfuit. Et comme elle précipitait sa fuite, il tomba et resta boiteux. Son nom était Méphibosheth. Nous sommes en train de parler de blessures intérieures. Vous devez comprendre que les blessures intérieures sont des coups moraux ou physiques qui laissent des traces visibles ou invisibles sur des corps et surtout sur l'âme, parce que nous parlons de blessures qui sont sur l'âme. Cet enfant Méphibosheth, c'était l'enfant de Jonathan. Jonathan, c'était le fils de Saoul. Saoul, c'était le premier roi qui a été désigné, oint par Samuel, afin qu'il conduise le peuple d'Israël. La pensée que nous gardons, au-delà de la révélation de toutes ces paraboles qui sont dans la parole, nous voulons garder le côté où cet enfant Méphibosheth a 5 ans. Il se retrouve perclus des 2 pieds. Et cela nous ramène au souvenir d'un homme qui est né avec un handicap. Il y a une femme qui est née avec une tache sur le visage, sur le cou. Il y a un homme qui est né avec une moitié d'oreille. Il y a une autre qui n'a pas assez de cheveux. Et il y a l'autre qui avait une bosse. L'autre qui a des dents qui sont visibles. Autant d'handicaps, autant de défauts que les gens ont, depuis leur enfance, depuis leur naissance, d'autres ont contracté suite à un accident. Ce qui est lourd, c'est déjà de porter un handicap. C'est déjà de porter une certaine défaillance. Quelqu'un qui est de petite taille. Quelqu'un qui n'est pas comme les autres. Voilà, le monde est cruel. Les personnes sont là. Vous imaginez qu'il y a un homme dont l'oreille a été coupée ou qui a un petit bras. Et les gens viennent lui poser la question, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? D'autres seront gentils de lui dire, oh, le pauvre. Mais d'autres se diront, mais c'est quoi cette tâche que tu as? Mais pourquoi tu marches comme ça? Sachant que déjà, au niveau de l'enfance, les moqueries des enfants n'ont pas de limite. Et chaque fois, on entend les parents, surtout dans nos pays africains d'où nous venons, on entend des parents dire un tel enfant, qu'est-ce qu'on va en faire? Il n'a pas de bras, il a un seul bras, il n'a pas de jambes, il a une seule jambe. Mais qu'est-ce qu'on peut en faire? C'est du gâchis. Qu'est-ce qui va nous rapporter? Parce que la plupart des familles pauvres espèrent que les enfants naissants pourraient être le relais, la retraite, qu'il n'y a pas dans certaines familles, dans certains pays. Donc, la personne est moquée toute sa vie. On se moque et ce sont des blessures et des blessures. Et déjà, la personne n'est pas en condition physique ou en condition morale. Et après, il y a des personnes qui mortifient encore, qui rajoutent encore. Ce qui est étrange, c'est de voir qu'une sœur qui entre dans l'église, elle a une tache depuis son enfance, une tache de naissance. Et l'autre qui le regarde pour dire, mais c'est quoi cette tache? Pourquoi tu as une tache comme ça? Mais ma sœur, ça fait un moment que j'ai cette tache, que je souffre de porter cette douleur. Je souffre de la taille que j'ai. Partout où je passais, on m'en parlait. Le teint que j'ai, le défaut qu'il y a sur mes cheveux. Je suis brûlé d'un côté et pas de l'autre. C'est toute ma vie, on n'a fait que me rappeler. La douleur, elle augmente chaque fois qu'on en parle. Et les moqueries alors. Que ça soit à l'extérieur, oui. Mais des fois dans les assemblées, des fois c'est l'homme de Dieu qui vient, qui te fait la remarque. Eh bien, tu n'avances pas à cause de telle chose. Des handicaps. Ça fait des blessures. La personne se sent en marge, ne se sent même pas aimée. Elle se sent oubliée, perdue, ne sert à rien. Mais ce que nous avons comme note d'espoir, c'est que dans la même parole, lorsqu'on va encore plus loin, on va lire dans 2 Samuel chapitre 9, on se rend compte que le roi David parle. Au verset 1, David dit, « Restait-il encore quelqu'un dans la maison de Saoul pour que je lui fasse du bien à cause de Jonathan ?» Il y avait un serviteur de la maison de Saoul nommé Tsiba que l'on fit venir auprès de David. Le roi lui dit, « Es-tu Tsiba ?» Il répondit, « Ton serviteur. » Le roi dit, « N'y a-t-il plus personne de la maison de Saoul pour que j'eusse envers lui des bontés de Dieu ?» Et Tsiba répondit au roi, « Il y a encore
un fils de Jonathan, perclus des 2 pieds. Le roi dit, où est-il? Et Tsiba répondit, il est dans la maison de Makir, fils d'Amiel, à Lodébar. Le roi David envoya chercher dans la maison de Makir, fils d'Amiet, à Lodébar. Bien-aimés, nous allons certainement passer à une prochaine étape, c'est-à-dire à donner des solutions aux blessures intérieures, comment en guérir, comment sortir de là, comment entrer dans ces fruits de l'esprit dont on parle dans le livre de Galates, chapitre 5, nous voyons verset 22, parmi ces fruits qui sont cités, il y a un fruit qui s'appelle la bénignité. On essaiera d'apporter cela comme un fruit qui permet aussi la guérison des blessures intérieures. L'issue de cette histoire, c'est que cet enfant qui était perclus des 2 pieds a souffert toute sa vie. Il a souffert, il a grandi. Nous ne lisons pas ces parties-là parce qu'elles ne sont pas expressives de la part du Seigneur comme parabole, mais nous voulons exprimer ces choses que nous voyons tous les jours, des gens qui sont en handicap, des gens qui sont dans la difficulté, qui sont confrontés à des douleurs chaque jour, depuis leur enfance, même jusqu'à l'âge adulte. Et aujourd'hui, on a pris ce cas d'infirmité pour essayer de montrer la douleur de certaines personnes, la douleur, la difficulté. Vous savez, j'ai encore rencontré des femmes qui, en grandissant, elles ont une barbe. Et les gens se moquent complètement en disant, mais comment tu es une femme, tu as la barbe? C'est congénital, je n'ai pas cherché. Il y a des femmes qui n'ont pas des cheveux. Elles sont obligées de porter des choses sur la tête, des perruques, pour cacher, masquer, afin d'être acceptée par les autres. Et voyez, le rejet de la société, il est tel que la personne se sent blessée au fond de son cœur, elle n'a plus confiance en elle, elle perd le sens des choses, parce que partout elle ira, elle est condamnée, elle est jugée, elle est mise à part, mise à côté, non pas mise à part pour un bien, mais mise à part parce qu'elle a un défaut. Ce défaut-là, on ne l'a pas cherché. Ce défaut-là, on ne l'a pas voulu, on ne l'a pas souhaité. C'est un accident, c'est quelque chose qui peut arriver. Mais moi, la note d'espoir que Dieu nous met à cœur aujourd'hui, c'est de dire, quels que soient les défauts qu'un homme peut avoir, quelle que soit la difficulté qu'un homme peut avoir, que Dieu a créé toute chose pour un but. Il sait pourquoi il a créé et il y a une porte de sortie. La porte de sortie s'appelle Jésus-Christ. Dieu seul sait. Et voilà que cet homme qui avait perdu les mains, qui avait perdu la jambe, qui avait perdu une partie qui n'est pas comme les autres, voilà que Dieu permet, David qui vient, qui dit, mais y a-t-il pas quelqu'un qui est dans la maison de Jonathan, que je lui fasse du bien? Alors notre Seigneur est comme ça. Il viendra un jour, il posera la question, peut-être de manière spirituelle, auprès de quelqu'un d'autre, qui sera rempli de bonté, pour dire, mais cette femme qui a une tâche, cet homme qui n'a pas de pied, qui n'a pas de main, je vais lui faire du bien, je vais l'aider, simplement parce qu'il y a un ressenti, c'est l'Éternel qui vient, qui prend en charge la personne, qui l'aide, et la personne ressent vraiment l'amour du Seigneur. Alors, la note d'espoir que Dieu nous donne de vous communiquer aujourd'hui, c'est que ne perdez pas espoir. Quelles que soient les blessures que vous avez connues depuis l'enfance, quels que soient les chemins par lesquels vous êtes passés, quelles que soient les douleurs par lesquelles vous êtes passés, si vous entendez ce message, c'est que Dieu a déjà prévu un plan merveilleux pour sortir de là, un plan pour essuyer les larmes. Vous savez, les blessures intérieures, elles créent des contusions à l'intérieur, elles créent des déformations de caractère, elles créent la peur, la crainte, manque de confiance, manque de joie des fois. La personne est là, elle pense toujours du mal qu'on peut penser d'elle parce qu'elle a connu telle chose. Celle qui a été violée pense toujours que tout le monde est au courant et perd confiance. Devant des épreuves, des examens, devant un test, devant un recrutement, la personne perd confiance parce qu'elle se souvient qu'on s'était toujours moqué d'elle depuis l'enfance et jusqu'à ce jour. Alors moi, j'aimerais que tu retiennes une chose, c'est que le Seigneur, il sait pourquoi il a permis que des blessures arrivent dans ta vie. Il veut certainement, comme Méphibosheth, élever la personne. Parce que Méphibosheth s'est retrouvé à Lodébar, c'était loin. Imaginez-vous, c'était une ville perdue, au fin fond d'un village inconnu. Et voici, je peux le traduire dans le monde moderne, voici qu'un véhicule présidentiel, royal, qui vient dans un village où on ne voit jamais des gens venir. C'est un coin paumé, perdu. Il n'y a jamais même un cheval qui vient par là. Voilà qu'on en voit aujourd'hui au temps moderne, on dira, ce sont des véhicules présidentiels qui débarquent dans un village, tout le monde sort, tout le monde regarde. Mais c'est pour qui ils sont venus? Oui, ça doit être pour le chef du village. Non, pas pour le chef du village, pour un enfant qui s'appelle Méphibosheth. Ils entrent dans la maison. C'est toi Méphibosheth, tu es perclus des 2 pieds. On va te transporter, te mettre dans la voiture, dans le carrosse du roi.
Et on a transporté cet enfant jusque dans le palais royal. Il est entré là où les autres ne pouvaient pas entrer. Il est entré là où les gens se sont battus pour accéder. Ils n'ont jamais pu entrer. Mais lui, perculé des 2 pieds, handicapé, il est entré, on l'a porté, on l'a mis à la table de David, la table du roi. Et il a mangé. Et quand il était sur la table, on voyait son buste, mais on ne voyait plus ses pieds. Donc son handicap a disparu dans la maison du roi. Alors j'aimerais te dire une chose aujourd'hui. Ton handicap, tes blessures, tes douleurs d'enfance vont disparaître dans la maison du roi parce que le roi, c'est Jésus-Christ qui a une solution pour toi. Peut-être que tu te dis au fond de ta solitude, personne ne se souvient de toi, personne ne fait cas de toi. Ça, c'est toi qui as pensé. Mais le Seigneur qui est Dieu est entré ce soir par ce podcast pour que tu saches qu'il existe, qu'il te connaît, il connaît ton problème, il connaît ton souci et il va y répondre, il va y apporter la solution. Garde la foi, l'Éternel est vivant, il t'apportera sa paix. Sois béni au nom de Jésus-Christ. Nous avons ainsi parlé. Amen.